pour les gens qui vont prendre la parole, sachez qu'on a essayé de mettre une visio en route. Donc, voilà, peuvent se connecter les élèves qui sont en distanciel, en espérant que ça fonctionne. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on voulait profiter de cette journée particulière pour le Sacré-Cœur. Le 25 mai, c'est le jour du décès de Madame Sophie Barra. Donc, Madame Sophie Barra, j'ai été surpris tout à l'heure en discutant avec mes élèves. Ils connaissaient le nom, ils ne savaient pas bien qui et ce qu'elle avait fait. Voilà, donc j'en ai profité pour redire un petit peu son parcours et pourquoi elle est arrivée à Amiens. Donc, pour faire rapide, elle souhaitait permettre aux jeunes filles d'avoir accès au savoir, un peu comme elle a pu y avoir accès. Elle est née avant la Révolution française. Et le premier pensionnat qu'elle a créé pour les jeunes filles est celui d'Amiens, où le terreau était favorable pour que puisse se développer un premier pensionnat. Il y en a eu d'autres en France, il y en a eu d'autres dans le monde. Aujourd'hui, il y en a encore 170 dans 40 pays dans le monde. Voilà, donc Madame Sophie Barra rayonne toujours et nous, on essaie de faire rayonner un peu son charisme et de partager, voilà, avec tous les jeunes que nous accueillons. Pourquoi cette innovation? C'est le foyer élève, depuis peu, puisque c'est depuis la rentrée. Avant, c'était ce qu'on appelait CDI, un peu tristouné, etc. Donc, pour ceux qui l'ont connu avant, voilà, je pense que vous en souvenez. Donc, on a refait cette pièce-là et le cloître, je vous encourage à aller voir après. On a profité de l'ordination de notre évêque dernièrement pour l'inviter. Il était hyper actif, parce qu'il est présent. Je suppose que vous êtes un peu occupé quand même, donc merci. Merci à vous d'être là aujourd'hui présent. Mme Fourré est là aussi, pour nous accompagner aussi. Madame Sellier, en tant que directrice de Cézanne. Monsieur Poissonnier, en tant que président d'OGEC. Et Mme Fauchy, qui est là-bas, j'ai cherché, en tant que représentante de la tutelle. Voilà. Je vous propose de commencer peut-être par le ruban, et puis après, je vous laisse prendre le relais. On prend le ruban d'abord, oui. Après je parle, et puis chacun parle. Voilà, très bien. Qui c'est qui coupe le ruban? C'est bon, c'est bien. Ah bah oui. On a vos petits nouveaux. Absolument. On découvre peu à peu à quoi sert un évêque. On peut faire ça aussi de l'arrêt d'Angleterre. Attention, photo. Merci bien. Merci. C'est chargé d'émotions. Voilà, merci au directeur alors de nous accueillir ainsi, chers amis. Je ne redis pas tout votre titre. Voilà. En tout cas, je suis heureux d'être là comme nouvel évêque d'Amiens. Voilà, j'ai dans ma charge d'évêque de veiller sur l'enseignement catholique, comme la prunelle de mes yeux, même si c'est un établissement congréganiste, ça dépend quand même du réseau de l'enseignement catholique dans le diocèse, mais enfin bon, je m'appuie sur celui qui veille encore plus, comme à la prunelle de ses yeux, sur l'enseignement catholique. Voilà. Je vois bien, à travers les échanges que j'ai eus et que je peux ressentir, de la richesse humaine qui est vécue, de tout ce qui est transmis dans ces établissements, sous l'inspiration du génie du christianisme, je voudrais dire, voilà, qui se déploie, qui se reflète de différentes manières dans cette ville d'Amiens et dans toute la Somme et bien au-delà. Voilà, donc il y a un aspect un peu institutionnel et protocolaire dans cette inauguration. Bon, il y en a un deuxième après, je crois. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, donc il y a un côté un peu officiel, mais aussi une dimension, une belle. Voilà, c'est un bon moment de bénir, d'inaugurer des ouvrages, des lieux qui ont été pensés, désirés par d'autres, et pour le bien des jeunes, le bien des élèves, nous sommes tous là pour cela, et si on cherche le bien des jeunes, on cherche le bien de la société tout entière, celle d'aujourd'hui, celle de demain. Alors, c'est donc le jour de la fête de Sainte Madeleine Sophie Barra, qu'on appelait Sophie de son temps. Oui. Donc, bonne fête aux Sophies, c'est aujourd'hui la Sainte Sophie. Il y en a? Non, il n'y en a pas? Voilà. Bon, je pense à ma mère parce que ma mère s'appelle Sophie. Beau prénom. Et elle a lancé sa congrégation et son
projet, elle a eu son charisme dans une période de l'histoire de notre pays qui était une période de crise. Voilà. Mais elle a reçu ce charisme, elle a répondu à un appel pour voilà, transformer pour le bien des filles, voilà, et aussi pour faire la gloire de Dieu. Voilà, et par amour du Sacré-Cœur, comme on disait, parce qu'à cette époque-là, bon, il y avait des petites connotations monarchistes, mais ça n'a jamais été soupçonné de défendre, de vouloir remettre en place un régime ancien. Mais il y avait l'amour du Sacré-Cœur, c'est l'amour du Christ en fait. Hein, c'est par sa foi au Christ et par son désir d'aimer, de servir le Christ, de le suivre et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de terreur en France. Hein, parce que Madeleine Sophie Barral avait été traumatisée par la terreur. Et elle avait un frère aussi qui avait été marqué par la suppression des jésuites. Voilà. Et donc l'idée, c'était de faire vivre le charisme ignatien, l'amour du Sacré-Cœur au cœur du monde. J'en parle volontiers parce que je fais moi-même partie d'un institut, institut séculier des prêtres du Sacré-Cœur, voilà, qui a été fondé exactement dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances, hein, par le père de Clos-Rivière, voilà, qui a travaillé d'ailleurs avec les dames du Sacré-Cœur et puis c'était les sœurs fondées par Adélaïde de Cissé. Donc c'était exactement ça. C'est dans une société en crise où les institutions religieuses elles-mêmes, comme les jésuites, ont été dissoutes. Voilà, où la société a besoin d'être refondée, retrouver faire vivre le cœur de la foi, l'amour du cœur du Christ, et puis avec cet amour-là, eh bien, en plein monde, renouveler ce qu'on appelle l'évangélisation, mais en transformant ce monde de l'intérieur, même de façon cachée, même s'il faut pour cela le vivre de façon cachée, mais en vivant vraiment la spiritualité de l'amour du cœur de Jésus et de la spiritualité ignatienne. Donc il n'y a pas que la providence, il n'y a pas que les jésuites qui ont le monopole de la spiritualité ignatienne, les sœurs du Sacré-Cœur, et puis ce lycée aussi, bien sûr. Hein, voilà. Donc, je crois que c'est encore d'actualité. Hein. L'idée d'être dans une société en crise, ça ne doit jamais nous faire peur, parce que finalement, les chrétiens sont dans une société en crise depuis 2000 ans. Donc voilà, il s'agit au cœur de cette société, de ce monde tel qu'il est, avec ses remises en question intenses, voilà, et où il nous faut toujours discerner et poser un diagnostic sur le monde que nous vivons pour prendre des décisions qui ne vont pas peser sur les épaules des générations à venir, mais qui vont au contraire les libérer, quoi. C'est compliqué de penser à l'avenir en se disant, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va aider les générations à venir ou est-ce que ça va les contraindre, voilà. Est-ce que je vais leur mettre un poids supplémentaire sur leurs épaules? Il paraît qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui critiquent les boomers, ça, comme on dit, la génération des années 60, 70, parce qu'ils ont eu tous les avantages et que leurs petits-enfants, finalement, doivent en baver. Voilà. Bon, c'est un peu juste peut-être de dire des choses comme ça, mais c'est intéressant de se dire, et nous, aujourd'hui, en 2021, comment on va aider les générations à venir à bien vivre? Voilà. Est-ce que c'est en consommant davantage, en ayant plus de moyens techniques, ou est-ce que c'est aussi en proposant les ressources du christianisme? Voilà. Non? Les jeunes. Est-ce que nous pouvons nous dire, au fond, être chrétien sans complexe aujourd'hui en nous disant, le christianisme, il a cet art d'avoir les pieds sur terre et la tête au ciel, ce contact avec la réalité, ce sens de l'incarnation, et en même temps ce sens de l'intériorité, de la dimension sacrée des personnes. Voilà. Plus on développe ces ressources du christianisme dans le monde, plus on permet aux jeunes d'avoir accès à ces trésors de la foi catholique, de la foi chrétienne en général, voilà, et bien plus on les aide. Voilà. Et l'expérience de ces 18 mois de confinement là, nous a montré que plus les gens avaient une vie intérieure forte, plus ça les aidait psychologiquement, spirituellement à avoir une résilience dans le monde du jeu. Plus on a une vie intérieure forte, plus on est des êtres libres.
Donc, l'héritage de la Sainte Sophie Bara, c'est un héritage qu'il faut cultiver sans complexe. Hein. Vraiment, il faut dire qui elle est. Et puis, il faut aller aussi à la source, il ne faut pas avoir peur d'aller à cette source. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à marginaliser un peu la religion, parce qu'on a peur un peu des religions dans la société d'aujourd'hui. On a peur qu'elles soient toxiques pour la société, alors que c'est le contraire. Quand on regarde depuis 2000 ans ce qu'a apporté le christianisme dans notre société, et ce qu'il continue d'apporter, ce n'est pas le moment de lâcher, hein. Au contraire, même si on est moins nombreux. C'est donc avec joie que je vais bénir ces nouveaux locaux pour que se poursuive cette aventure éducative, voilà, nourrie d'évangile, pour le bien des jeunes et pour toute la société. Et pour ça, je souhaite bon courage et beaucoup de ténacité à tous les éducateurs qui sont en charge, que ce soit pour quelques semaines, quelques mois, comme au service civique, voilà, que ce soit pour toute une carrière, comme les cadres, les enseignants de cette maison. Voilà. Donc, bon courage à vous et puis bon vent à vous aussi, les étudiants qui profiteraient de ce bel ensemble. Voilà. Alors, vous me permettrez, comme monseigneur, de ne pas reprendre chacun en ses titres et fonctions en vous disant à tous, chers amis, eh bien, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer ces très beaux locaux du foyer des élèves et des étudiants du lycée du Sacré-Cœur. Alors, j'ai fréquenté beaucoup d'établissements à Amiens, pas celui-ci, c'est plutôt Sainte-Clotilde à 2 pas d'ici, et ensuite a fusionné avec le Sacré-Cœur, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vivre ensemble, parce que c'est ce qui se passe ici, dans cet établissement. Plus qu'une idée, c'est une réalité dans notre belle ville d'Amiens. Vivre ensemble, bien vivre ensemble, mieux vivre ensemble. C'est la clé de voûte de notre vie en société. Et c'est une question qui nous concerne tous. Nos parents, nos enfants, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail ou de classe. Parce que les relations que nous avons les uns avec les autres dans la cité, cela impacte nos vies personnelles. Et vous le disiez il y a quelques instants, monseigneur. Nos vies personnelles et professionnelles, nos loisirs, nos réalisations. Mieux vivre ensemble, cela ne peut se concevoir que dans une ville apaisée et rassemblée. Grâce à ce lieu très bien conçu, les élèves et étudiants vont pouvoir profiter d'un endroit confortable et chaleureux pour se détendre et échanger. Ouvert tous les jours, le foyer met à disposition des élèves diverses propositions et activités qui vont, sans nul doute, se diversifier encore et qui vont leur permettre de s'épanouir au lycée. Car le lycée doit être avant tout un lieu de vie formateur pour votre future vie d'adulte, engagé et responsable. Et à cet instant de mon propos, je voudrais féliciter le président, le trésorier du bureau des élèves, parce que c'est bien que dès votre vie de lycéen, vous vous engagiez dans la société. Et je vous invite à continuer cet engagement, que ce soit au sein de la vie associative, au sein de la vie citoyenne, qui sait, au sein de la vie politique, si vous y êtes appelés, et c'est évidemment ce que je vous souhaite à tous, parce que c'est très mouvementé, mais très riche. Grâce à l'équipe éducative de l'établissement, dont je salue le dévouement en ces heures où les métiers d'éducation sont parfois la cible d'ennemis du vivre ensemble, les élèves sont appelés à donner corps à ce foyer et confirmer ainsi le dynamisme du lycée du Sacré-Cœur qui poursuit sa marche en avant. Bravo aux différents porteurs du projet et bravo à tous ceux qui, par leur contribution, ont permis à cette réalisation d'aboutir. Grâce à eux, existe désormais un lieu convivial où les élèves peuvent se retrouver et ainsi contribuer à créer un cadre de vie agréable et favoriser leur intégration au sein du lycée. C'est là qu'on c'est qu'on a du mal à s'y retrouver. L'école est l'institution fondamentale de notre société, celle qui lui donne son sens et sa grandeur. C'est la victoire de l'accès au savoir pour tous, de l'égalité des chances, l'élément incontournable de la démocratie et de la citoyenneté. Sans cela, il n'y a pas de société pour tous,
de société égalitaire, de société responsable, de société fraternelle. S'épanouir au sein de la société et au sein de l'école passe aussi par la culture, trop mise à mal en cette période de crise pandémique. Et j'encourage les lycéens et étudiants à utiliser ce foyer pour pratiquer des activités culturelles, comme par exemple la lecture, mais pas seulement. Nous sommes en effet les dépositaires de quelque chose qui nous dépasse, la culture de notre pays. Grâce à elle, nous dialoguons avec nos pairs et préparons le monde pour les générations futures. C'est pourquoi aucun enfant de France ne doit demeurer à l'écart de cette culture, car c'est elle qui assure la cohésion de notre communauté nationale. Que l'idée de la société s'éteigne dans les esprits individuels, que les croyances, les aspirations de la collectivité cessent d'être senties et partagées, et la société mourra, écrivait Émile Durkheim. C'est par la culture que cette idée de société demeure bien vivante en nous. Alors encore une fois, bravo pour ces magnifiques locaux que je suis fière d'inaugurer, et longue vie au foyer des élèves et des étudiants du lycée du Sacré-Cœur. Grâce à Monseigneur et à Madame le maire, je vais pouvoir aussi me dispenser des titres, etc. Je le fais avec bonheur. Chers amis, j'éprouve beaucoup de joie à venir dans cette belle maison. Cette maison, vous le voyez, elle est belle au coup d'œil, mais surtout, elle est belle par ce qui s'y vit et qui est centré sur toute la personne. C'est pourquoi le lycée Sacré-Cœur est reconnu depuis longtemps. Un accueil de chaque jeune tel qu'il est. Ce qui veut dire que dans cet établissement, il y a une grande mixité de profils scolaires, une grande mixité sociale. Il y a un accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers en nombre, un accueil des élèves porteurs de handicap. Cet accueil, il est favorisé par la proposition de filières de formation différentes. Récemment, l'ouverture à l'apprentissage, qui est venue s'ajouter à l'offre déjà existante. Et puis, cet accueil, il est beau parce qu'il y a valorisation de chaque parcours et de tous les talents. Servir le projet de chaque jeune en acceptant de prendre des risques d'échec, bien évidemment, on ne réussit pas toujours, mais grâce à une mise en confiance qui fait grandir. Cet établissement est celui aussi où on pratique beaucoup l'éducation à la responsabilité. Adultes et adolescents, chacun dans sa responsabilité. Il s'agit de permettre aux élèves d'être acteurs dans la construction de leur savoir, mais aussi, et j'allais dire surtout, de leur vie. Des adultes bienveillants et exigeants qui n'oublient jamais que les adolescents qui sont ici sont encore des petites pousses qui sont appelées à grandir et que le rôle des adultes, c'est de veiller et d'accompagner cette croissance. Un établissement où les pratiques pédagogiques sont en questionnement et où ce sont des pratiques de l'encouragement. Un établissement où la pastorale cherche à rejoindre chacun là où il est et cherche à favoriser l'éclosion de la vie spirituelle. Un lycée qui est bien sûr un lieu de vie, et la rénovation de ces locaux en témoigne aujourd'hui, un lieu de vie où on apprend justement à vivre ensemble, tous différents, mais tous apportant sa pierre, ici à la vie de ce foyer, plus tard à la construction de la société. Les temps changent, il nous faut aussi changer, disait Madeleine Sophie Barra. Le Sacré-Cœur change, bien sûr. Cependant, ce qui est constant, c'est la place particulière qu'il a dans le paysage des lycées catholiques amiénois. Ce qui est aussi constant, c'est que c'est un établissement qui s'inscrit dans la visée de la formation intégrale de la personne, s'inspirant du charisme de la fondatrice, Madeleine Sophie Barra, dont c'est la fête aujourd'hui. Et donc, je ne peux que souhaiter que ce lycée continue dans la dynamique qui est la sienne aujourd'hui, au service des jeunes, de leurs parents, et plus largement d'une société en construction.
Bon, donc moi aussi, je vais me dispenser. Alors, toujours une question. Alors, comment ce 25 mai ne pas participer à l'événement qui habite la famille du Sacré-Cœur, ici et ailleurs, en France et dans le monde? En effet, aujourd'hui, nous célébrons Madeleine Sophie Bara. Certes, c'est l'anniversaire de sa mort, le 25 mai 1865. Elle a été béatifiée le 24 mai 1908 et canonisée le 24 mai 1925. Donc, Sainte Madeleine Sophie Bara, fondatrice d'une congrégation internationale qui actuellement s'étend sur une quarantaine de pays. Et pour mémoire, le 1er novembre 1800, Sophie Bara prononça ses premiers vœux et l'activité apostolique démarra à Amiens, ici même, premier pensionnat de jeunes filles. Madeleine Sophie Bara, une femme ouverte aux besoins de son temps, en contribuant à donner aux filles un rôle de premier plan dans la reconstruction du tissu social après ces temps difficiles de la Révolution. À la suite de Madeleine Sophie, les établissements scolaires du Sacré-Cœur, comme le lycée du Sacré-Cœur, cherchent à proposer aux jeunes un chemin d'éducation qui permette à chacun, accompagné par l'amour du Christ, de développer ses potentialités, de se dépasser, d'entendre les cris de notre monde et s'engager avec d'autres à contribuer à la transformation du monde. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'inaugurer, et que ces lieux soient bénis, le foyer des élèves et étudiants, l'espace Louisiane, espace ouvert à tous les adultes, membres de la communauté éducative. Et nous, tutelle du Sacré-Cœur, souhaitons à chaque jeune, à chaque adulte qui viendra ici ou travailler à l'espace Louisiane, y réfléchir, y chercher calme et intériorité, découvrir l'amour de Dieu dans tout ce qu'il y a de beau dans le monde. Chacun pourra y vivre des relations de réciprocité, de partage, de confiance et porter le désir de transformer ensemble le monde aujourd'hui et demain. Et demain, le contexte actuel, différent, mais en mutation, tel que l'a connu Madeleine Sophie Bara, nous invite à nous déplacer, à changer. Le pape François nous dit aussi « Viens, partons, osons rêver », en choisissant la manière dont nous voulons habiter le monde, y demeurer les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres ou les uns contre les autres. Et ce contexte particulier que nous venons de vivre a suscité chez les religieuses du Sacré-Cœur une série de questionnements sur le devenir des établissements scolaires du réseau du Sacré-Cœur et ensemble, tutelle, religieuse, des objectifs, chefs d'établissement, des objectifs ont été arrêtés. La promotion, donc voilà 4 grands objectifs. La promotion d'une éducation intégrale d'inspiration chrétienne, de qualité, ouverte à tous, à l'écoute des évolutions des temps et qui fournissent aux jeunes des possibilités d'être dans le futur des personnes compétentes, capables de transformer la société et de susciter les changements qui rendent le monde de plus en plus juste. La création d'espaces et des temps au service de la pastorale qui ouvre à l'intériorité et où l'on croit au pouvoir de transformation que contient le message du Christ et où l'on croit à l'engagement social en faveur de la justice, la paix et l'intégrité de la création. La promotion de la formation initiale et continue des jeunes, des éducateurs, de tous les membres de nos communautés éducatives, en favorisant la participation et l'implication, en suscitant le sens du charisme du Sacré-Cœur dans sa dimension internationale et en vivant la joie d'être en lien avec des laïcs et des religieuses du Sacré-Cœur d'Europe et du monde. Enfin, le développement de l'esprit de participation chez tous les membres des communautés éducatives, anciens et anciennes, l'implication et la formation des familles. Ainsi, les mots « développement de la mission d'éducation »,« croissance de la personne »,« consolidation du réseau d'établissements où la solidarité sera présente »,« poursuite et innovation des liens aux religieuses du Sacré-Cœur et à la famille du Sacré-Cœur », avec qui nous partageons une identité commune, un héritage spirituel, pédagogique, éducatif, des relations à l'internationalité,
devront être des repères incontournables sur le chemin des nouveaux projets et actions des établissements du Sacré-Cœur. Merci. Vous avez de la chance, je suis le dernier. C'est avec un grand plaisir que l'OGEC du Sacré-Cœur que je préside, et Christophe Decailleux, directeur de cet établissement, vous accueillons dans ce lycée au cœur d'Amiens, si près de notre si chère et si magnifique cathédrale, en ce jour anniversaire du décès de Madeleine Sophie Barra, le 25 mai 1865. C'est sans doute pour vous, Monseigneur, l'un des premiers déplacements dans un établissement catholique de votre diocèse. Depuis de nombreuses années, le lycée du Sacré-Cœur s'efforce de transmettre à ses élèves les enseignements de Madeleine Sophie Barra, qui a créé ces établissements en septembre 1801. Instruire en suscitant l'intérêt, appeler à l'initiative personnelle, respecter l'élève et le faire grandir, se mettre à sa portée en s'adaptant à sa psychologie, préparer pour le futur des personnalités rayonnantes. Pour réaliser cette mission de formation des élèves dans les meilleures conditions possibles, nous avons réalisé depuis plusieurs années un programme important d'investissement dans ce lycée. Ces travaux ont été rendus possibles par l'investissement exemplaire des 2 derniers directeurs et directrices. Le masculin l'emporte encore sur le féminin. Madame Sylvie Chelier, aujourd'hui directrice diocésaine de l'enseignement catholique, que je remercie, et M. Christophe Decailleux, actuel directeur. Ces travaux ont été financés grâce à la tutelle représentée par l'association de la Barre mondiale Longchamp et l'OGEC qui a contracté les emprunts complémentaires nécessaires à la réalisation de ces travaux. C'est ainsi qu'une salle de sport moderne a été construite en 2016, que d'importants travaux d'aménagement ont été réalisés avec l'aide de l'architecte amiénois, nouveaux locaux pour l'administration quotidienne du lycée, création d'un nouvel espace ressources, anciennement CDI, réfection complète du restaurant et des cuisines, création d'une nouvelle cafétéria. De nouvelles salles de réunion pour les tenues de conseil des classes et les réunions du conseil d'administration. Création d'un nouvel espace pour les personnels, l'espace Louisiane, en lien avec l'établissement créé par Philippine Duchesne en 1818 à Saint-Louis aux États-Unis et que nous pourrons visiter ensuite. Et ce nouveau foyer pour les élèves dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, plus de 850 élèves de Sacré-Cœur s'enorgueillit de promouvoir un enseignement général, un enseignement technique, un enseignement professionnel, un enseignement supérieur avec un BTS MCO, Management Commerce Opérationnel, et un nouveau centre de formation par l'apprentissage en lien avec le CFA Jean Bosco, Centre régional des Hauts-de-France, et de la formation par l'apprentissage de l'enseignement catholique. Aujourd'hui, grâce à une situation financière rétablie, dans des locaux transformés avec ses enseignants, une équipe de direction dynamique, un OGEC et une tutelle des sœurs de Sacré-Cœur présents, de nouvelles et belles perspectives sauf au Sacré-Cœur d'Amiens, qui fête cette année ses 220 ans. Merci. Est-ce qu'on peut demander à la personnalité de faire une photo de Paris? Allez-y, approchez. Ouais, ça. Oui. Alors, est-ce que vous arrivez à nous cadrer? Alors là, elle peut pas. Je ne suis pas sûre de ce droit. Mais sinon, c'est l'autre droite ou l'autre gauche. Alors, bon, souriez, vous êtes masqué. Tout va bien. Oui. Est-ce qu'on peut faire Madame la présidente de la presse rapprocher un petit peu?
peut-être faire une photo qui soit moins conventionnelle. Ça, c'est la spécialité de On va laisser votre créativité bouger au niveau des bras, des jambes, et quelque chose de joyeux. Voici pour exprimer. Comment exprimer la joie avec un arc? Moi, ça y est, je suis en action. Là, on va demander à toute la communauté de venir pour qu'on prenne tous un peu. Allez, photo collective. Allez, approchez, osez. On est un peu là, on n'y arrivera pas. On va faire 3 rangs si vous voulez. Venez devant vous. Les élèves, venez devant. Les élèves, est-ce que vous pouvez. Voilà. Françoise, viens devant. Michaela, venez devant, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Serrez encore. C'est bon, non, c'est bien. C'est bon. Allez, celle avec la joie. 3, 2, 1, la joie. Alors, je vais vous définir les lieux. Voilà. Merci. Non, on l'aide parce qu'on va bénir les lieux là. C'est G, merci. Bien, on va enchaîner sur la bénédiction. Si vous voulez bien donc finir sur la bénédiction des lieux. Voilà. S'il vous plaît. Donc, c'est un moment solennel. Après ces paroles, nous allons faire un rite et un temps de prière. Pas tous les jours qu'on bénit deux baptêmes. On demande vraiment à Dieu que ce lieu soit un lieu de ce qui est dédié de fraternité, de convivialité, peut-être d'intériorité. Je ne sais pas si ça peut être un lieu d'intériorité. Je ne sais pas s'il y aura du silence. Par la force des choses, il y a. Ah oui, si, parce que dès que vous avez un peu de Wi-Fi et un téléphone, Il faut se taire. le silence est là. Je ne suis pas sûr que ça nourrit l'intériorité, mais le silence est là. Alors, en tout cas, demandons au Seigneur de faire en sorte que lui-même soit présent dans ces lieux et que ce qui s'y passe soit source de bénédiction des uns pour les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse. Toi qui nous aimes au point de faire de nous tes enfants, apprenons-nous à retirer de nos études un sens plus clair de notre vocation. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse. Toi qui nous donnes dans le Christ le modèle de l'homme nouveau, apprends-nous à profiter des sciences humaines tout en progressant dans la connaissance de la sagesse. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse. Toi qui as voulu que l'effort et le travail des éducateurs contribuent à la formation humaine, fais que dans toute notre institution scolaire, nous recherchions le bien commun. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse.
toi qui es l'auteur et le garant de la dignité de l'homme, permets que partout sur la terre, tous bénéficiant d'une sainte éducation. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse. Oui, Seigneur, nous te le demandons, nous te faisons monter vers toi ces prières, l'intercession de Sainte Marie-Sophie Barra, de toutes les personnes saintes qui ont servi, habité ces lieux, tous ceux qui nous précèdent et qui ont été éduqués dans ces lieux. Tu es béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi dont la sagesse a créé l'univers, toi qui as doté l'homme d'intelligence pour qu'il puisse te connaître en vérité et servir cette vérité dans le monde. Nous te prions en inaugurant ces locaux, qu'ils soient voués à l'éducation des jeunes, au progrès de la connaissance, qu'ils soient un lieu où les éducateurs comme les élèves s'instruiront les uns les autres et s'instruiront de ta parole de vérité en s'appliquant à faire de la foi chrétienne la règle de leur vie, en se mettant de tout cœur à l'école du seul Maître, le Christ, et en se mettant au service de leurs frères. Nous te prions par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, beaucoup être. C'est raté pour le famille. Mais là, voilà. Ils descendent par là, c'est rigolo. Mais j'ai dit, ouais, ça dépend. C'est plus beaucoup. C'est rigolo. Hein. Et vous trouvez, vous voulez dire, chez les hommes? Bon. Merci, Monseigneur. Merci. Bien, écoutez, merci pour ce temps de partage, ce temps de lancement et de projets à venir, avec comme préoccupation le jeune et son avenir. Donc ça, je pense que tous ici, on essaie d'y être habités et d'y être sensibles. Voilà, on essaie d'œuvrer pour. Après ce temps de partage, on peut continuer. Donc, je vous invite à monter dans l'espace Louisiane. Alors, il y a un petit peu d'escalier, c'est au deuxième étage. Donc, un espace qu'on vient de refaire pour l'ensemble des personnels, on en a parlé tout à l'heure. Et Louisiane, comme le nom, donc M. Poissonnier a fait allusion, du lycée qui a été créé par Philippine Duchesne, une consoeur de Madeleine-Sophie Barra, voilà, en 1818. Donc, je vous invite à avancer. Il y a un petit coup qui nous attend là-haut. Voilà, je vous en prie.